Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reviens pour une nouvelle vidéo. Donc pour vous expliquer comment créer sa routine capillaire, parce que c'est très important. On me pose beaucoup la question, beaucoup de filles ne savent pas par où commencer. Pour moi c'est très important d'avoir une routine claire et établie qu'on suit pendant 2-3 mois pour vraiment s'habituer à avoir un programme et après quitte à changer quelques petits trucs. Donc je vais vous présenter la routine par laquelle j'ai commencé et à laquelle je suis revenue assez récemment, donc depuis que j'ai mon steamer. Voilà. Première étape. Donc pour moi, ma routine capillaire, la première étape commence sur cheveux secs avec un bain d'huile. Donc je vous ai fait une vidéo sur les différentes propriétés de mes huiles préférées, donc les 5 huiles que j'adore. Et donc je vous représente ces huiles-là en tant qu'huile que vous pouvez utiliser pour votre bain d'huile. Donc l'huile de tournesol, donc voilà par exemple, l'huile d'olive, l'huile de coco. Voilà, et l'huile de pépin de raisin aussi qui est pas mal. Je retrouve plus ma bouteille d'huile de ricin, mais je vous l'ai déjà présenté plein de fois. Donc voilà, de l'huile de ricin. Donc pour faire ce bain d'huile, personnellement, je préfère chauffer donc mes huiles. Je peux faire soit une seule huile, soit plusieurs huiles à la fois. Je préfère mélanger les huiles parce que comme ça, j'ai plus de bénéfices des différentes huiles. Donc c'est plus intéressant de mélanger ces huiles, de les faire chauffer, mais vraiment rapidement, 10-15 secondes au micro-ondes. Sinon après ça devient hyper chaud, on peut pas mettre les doigts dedans. Donc juste réchauffer un petit peu les huiles, les appliquer vraiment au niveau de mes pointes. Et petit à petit, je remonte et je masse mon crâne avec les huiles. Ça fait vraiment du bien, vous allez adorer. Et ensuite, je fais bien attention à attacher mes cheveux assez haut et à prendre un sachet, parce que vous savez que moi je n'ai pas de bonnet de douche. Moi j'ai un sachet et j'attache mon sachet et donc je laisse poser 15-20 minutes avant d'aller faire mon shampoing. Certaines personnes préfèrent par exemple appliquer donc leur bain d'huile le vendredi soir et laver leurs cheveux le samedi matin. C'est comme vous voulez, mais un bain d'huile ça fait vraiment du bien à vos cheveux. Deuxième étape, le shampoing. Donc j'ai 4 types de shampoings différents à vous présenter. Le premier que tout le monde connaît, c'est un shampoing avec sulfate. Donc peu importe la marque, je vous présente le DOP, mais bon, c'est un shampoing avec sulfate. Je précise que celui-ci n'a pas de parabènes ni silicone, donc c'est plutôt bien. Mais niveau composition, bon voilà, hein, si vous avez un problème avec le sulfate, donc ces agents détergents qui aident à vraiment nettoyer, limite décaper vos cheveux et qui rendent, pour moi en tout cas, le cuir chevelu trop sec et limite avec des pellicules. Bon, bah voilà, vous évitez ce genre de shampoing, mais si ça vous convient, utilisez-le, il n'y a pas de souci à utiliser pour moi. En tout cas, je pense des shampoings avec sulfate si vous dérange pas au niveau de vos cheveux. Moi, je l'ai dans ma salle de bain et j'ai dû l'utiliser 2 fois. Sinon, c'est sur les cheveux de mon copain que je l'utilise et il fonctionne très bien à un point où je pourrais même démêler ses cheveux avec ce shampoing-là. Donc, ça dépend vraiment de votre type de cheveux, de comment vous en prenez soin et des produits que vous utilisez. Si en général vous utilisez des produits avec du pétrole, pétrolatum, mineral oil, silicone, etc., il est bien d'utiliser un shampoing avec des sulfates assez agressifs quand même, pour bien nettoyer ça parce que ça a tendance à laisser des résidus, ce genre de produits, et à étouffer votre fibre capillaire, donc ça peut être mauvais à long terme si vous n'utilisez pas le bon shampoing. Et les shampoings avec sulfate sont les bons shampoings. Ensuite j'ai ce shampoing à vous présenter, donc c'est toujours un shampoing avec sulfate, peu importe la marque, hein, mais celui-ci est low en sulfate, donc c'est à dire qu'il a un faible taux de sulfate, donc il a moins de sulfate que celui-ci, donc il est plus doux pour les cheveux que celui-ci. Il est vachement sympa, moi je l'aime bien et j'ai plus tendance à utiliser celui-là quand j'ai utilisé des silicones, etc., parce qu'il me dessèche moins le cuir chevelu. Celui-là, en une utilisation la semaine d'après, mon cuir chevelu me démange et j'ai limite des pellicules. Ça assèche trop le cuir chevelu pour moi, c'est trop fort. Celui-là est parfait quand j'ai utilisé des produits un peu cracra parce que j'avais envie de tester de nouveaux trucs. Il est très bien. Ensuite vous avez donc le shampoing sans sulfate, donc aucun sulfate, il fait quand même de la mousse, hein, vous inquiétez pas, je sais pas comment ils font, mais il fait quand même de la mousse. Il est 100% naturel, il n'a pas de parabènes ou de trucs chimiques, donc il est vraiment bien, je l'aime beaucoup ce shampoing, je l'ai découvert et je l'aime beaucoup. Ensuite,
il y a le Conditioning Cleanser. Donc c'est un après-shampoing qui nettoie le crâne en fait. Il est fait vraiment pour être utilisé comme un shampoing, mais c'est un après-shampoing. Donc il a absolument pas de sulfate, il a plutôt des trucs nourrissants dedans. Et donc vous massez votre crâne avec, il va pas faire de mousse, très clairement. Il va laisser vos cheveux très hydratés. Donc c'est vraiment un produit à utiliser quand vous utilisez à côté, que vous avez une routine à côté de produits très légers. Si vous mettez une tonne de vaseline ou une tonne de beurre de karité, mais vraiment que vous y allez, ce produit là ne suffira pas parce qu'il n'a pas de sulfate, il est vraiment pas moussant, il y a vraiment pas, il y a des agents lavants mais c'est plus par des huiles essentielles, des trucs comme ça. Il nourrit vraiment vos cheveux tout en nettoyant votre cuir chevelu. C'est pas parfait non plus si vous voulez un truc vraiment clean. Et souvent les gens se plaignent que ce genre d'après-shampoing nettoie pas assez en profondeur leurs cheveux. Et donc elles se tournent plus vers des shampoings sans sulfate. Moi c'est mon cas, le shampoing sans sulfate. Je pense qu'il est plus adapté selon ce que je veux. Si je suis dans une période où j'ai envie de faire plein de wash and go, je préfère utiliser ça parce que ça me permet de garder en fait toutes les huiles un petit peu votre sébum en fait, que vous produisez vous-même, et donc ça donne de plus belles boucles et des cheveux beaucoup plus hydratés et plus brillants je trouve. Mais si je garde une routine de braid out, twist out ou même attacher mes cheveux, c'est vrai qu'il est bien d'avoir ce shampoing là parce qu'il nettoie en profondeur et j'aime utiliser du karité, donc c'est vrai que ça peut être un produit plus adapté quand vous avez une utilisation de produits plus lourds. Donc voilà, les produits légers, plutôt les produits lourds. Donc ce sont les 4 shampoings que je vous présente, donc les 4 types de shampoings que vous pouvez utiliser. Moi je vous conseille de tester, ou bien je vous ai donné quelques indications et comme ça c'est un petit peu plus facile pour vous de savoir vers quel genre de shampoing il vaut mieux se diriger. Mais franchement testez. Troisième étape. Le démêlage. Donc pour moi le démêlage se fait donc sur cheveux mouillés juste après le shampoing. J'applique un après shampoing. Donc il y a différents types d'après shampoing. Il y a ce type d'après shampoing, voilà, que vous retrouvez assez facilement en grande surface, donc ils sont faciles à acheter. Ils doivent être à 3, 4 euros, peut-être entre 2 et 4 euros. Je les ai pris à Auchan. Je suis totalement déçue par ces produits, mais c'est parce qu'ils ont des silicones, donc ça c'est très personnel. Ils peuvent très bien convenir à pas mal de monde et il faut d'ailleurs que je trouve quelqu'un à qui je vais les donner. Ce genre d'après-shampoing, vous pouvez les utiliser donc avec un shampoing avec sulfate ou avec un petit peu de sulfate, donc pour éliminer les résidus du silicone qui étoufferont vos cheveux. Il y a le Tresemme Naturals, donc sans silicone. Donc lui c'est mon petit bébé, c'est mon chéri. Et si vous suivez ma chaîne, si vous me suivez, et même si vous ne me suivez pas, vous le saurez maintenant. Tresemme Naturals, c'est mon chouchou. Il y a plein de filles qui l'aiment pas. Je l'adore, c'est mon bébé. Donc non, vraiment je les kiffe. Et ensuite je pense qu'il me manque à vous montrer. Donc cet après shampoing démêlant que tout le monde connaît, c'est le Not Today. Il me convient bof bof. Mais il existe et il convient à des filles. Donc 100% naturel. Plus naturel que ça. Hein. Il est vraiment très naturel, il est vraiment très bien pour certaines filles, pas forcément pour moi, mais voilà, j'adore son odeur, donc ce genre d'après-shampoing aussi pour démêler vos cheveux. Quand vous démêlez vos cheveux, il vaut mieux les démêler en sections, donc séparés en 4, 6, 8, 10, selon votre longueur, votre épaisseur de cheveux, vous démêlez, vous refaites la natte ou la vanille, ou bien vous mettez un petit chouchou, mais vraiment pour qu'il reste tendu et qu'il ne se réemmêle pas. Donc c'est à vous de choisir, est-ce que vous démêlez vos cheveux avec une brosse, avec une brosse, moi je dis une brosse, un Tangle Teaser, une Denman Brush, des trucs comme ça, c'est vous qui choisissez, ou bien avec un peigne à dents larges. Évitez vraiment les peignes à petites dents, hein, d'accord, évitez, ça va plus vous arracher les cheveux qu'autre chose. Un peigne à dents larges, je pense que c'est très bien, ou bien avec vos doigts. Donc voilà, c'est les méthodes que je pense qui sont le plus adapté quand même à nos types de cheveux. Donc testez un petit peu les trois et vous verrez laquelle des trois vous convient le mieux. Personnellement moi je sais que j'adore maintenant démêler avec mes doigts, mais quand je suis pressée, quand je suis saoulée, avec le peigne à dents large, et je pense pas perdre plus ou moins de cheveux avec l'un ou l'autre. Je dirais qu'avec le peigne à dents large peut-être que des fois je perds un petit peu plus de cheveux, mais vraiment un tout petit peu plus, et c'est aussi parce qu'il démêle honnêtement plus en profondeur que quand je démêle avec mes doigts. Donc je suis honnête, voilà.